nii ngay def. soof nañ de. Hmm. man maa ne yegg nañ ci pont bi naka yeggagul. Voilà, on est presque arrivé au niveau du pont, même si on doit faire un peu le tour pour accéder en tout cas à l'entrée du pont. Voilà. Je me demandais comment les gens faisaient avant l'existence du pont Faidherbe pour traverser, en tout cas accéder au niveau des deux îles qui sont séparées du continent. Donc, quand on regarde bien, on constate que voilà, l'île du milieu était le noyau central et administratif et commercial de la ville de Saint-Louis. Étant bâtie sur une île séparée par le petit bras du fleuve Sénégal, des banlieues de Guet Ndar et Ndartout, où furent construits les premiers villages de pêcheurs sur la langue de Barbarie et du continent par le grand bras de celui-ci. Au premier temps, il paraît que au premier temps de la colonisation, on se rendait à Saint-Louis au moyen de différents types d'embarcations, la pirogue étant la plus commune. Des barges transportaient les troupes encasernées dans l'île ainsi que les chevaux des spahis. Les caravanes peuls émenant amènent les troupeaux de bœufs, faisant passer ceux-ci par le gué de Bopouchor. Donc le 10 juin 1958 est inauguré un bac lors des festivals présidés par Louis Faidherbe. Voilà. Le bac pouvait transporter jusqu'à 150 passagers. Il chargeait également des marchandises et des animaux au rythme de 10 rotations journalières pour le prix de 5 centimes par personne. 5 par cheval, chameau, bœuf ou voiture. Très vite, ce moyen de transport s'avéra insuffisant au regard de l'accroissement du trafic et de l'intensification de l'activité commerciale. Un second bac est adjoint à une chaloupe mise en service en cas d'urgence. La répugnance des animaux à s'embarquer était constamment facteur de retard. L'escadron de spahis ne put jamais traverser en moins de 2 heures, alors qu'en raison de l'insécurité dans la région, il lui fallait souvent intervenir dans l'urgence. Il arriva qu'à la mauvaise saison, le bac soit entraîné en pleine mer, tandis que les chaînes de halage se rompaient périodiquement. Moyennant quoi, le trafic pouvait être interrompu la journée entière. Donc, le premier pont Faidherbe, un pont flottant. Donc, le premier pont Faidherbe était un pont flottant. En 1860, le capitaine Robin, intérimaire de Faidherbe, parti momentanément en métropole, obtient du prince Jérôme Napoléon, ministre de l'Algérie et des colonies, un accord pour l'établissement d'une liaison permanente. L'adjudication portera sur un pont flottant. Celui-ci comprenait 40 pontons en tôle d'un poids unitaire de 40 tonnes. L'ensemble supportant un tablier en bois grâce à une portière de 3 pontons. Le passage des navires était assuré. La partie flottante était longue de 355 mètres pour une longueur totale de 680 mètres. Au total, cet ouvrage coûtera 400 000 francs. Il fut inauguré le 2 juillet 1865, année du départ définitif du gouverneur vers la métropole. Un décret impérial attribua à ce franchissement le nom de pont Faidherbe. Peu après, un chemin de fer est décidé, construit puis mis en service entre Saint-Louis et Dakar, provoquant une nouvelle et très forte augmentation des échanges entre l'île restée, le centre économique de la cité et politique de tout le pays, avec sort terminus de train sur le continent. Son ouverture en 1885 s'accompagne de la mise en place de restrictions dans l'usage du pont flottant. Ainsi, un arrêté est pris
interdisant la traversée aux véhicules de plus de 1500 kg. L'étroitesse du tablier, 4 mètres, rendait difficile les croisements. Le coût d'entretien ne cesse d'augmenter. Une équipe permanente doit affecter au vidage de l'eau infiltrée. L'ouverture quotidienne de la porte pour le passage des bateaux s'avère également plus difficile que prévu. Néanmoins, malgré ces inconvénients et sa dégradation progressive, l'ouvrage restera en service 32 ans. La décision de réaliser une liaison fixe, c'est-à-dire à un moment donné, ils ont pensé qu'il fallait en tout cas créer un pont fixe. Dans son discours d'ouverture à la session de décembre 1891 du Conseil général, le gouverneur Lamotte proposa à l'Assemblée d'examiner la possibilité de contracter un emprunt destiné non seulement à apurer des dettes de la colonie vis-à-vis de la métropole, mais également de réaliser un programme de travaux publics urgents. Couchard signala à ses collègues que le budget se présentait dans les conditions favorables et les conseillers décidèrent de négocier un emprunt de 5 millions. En séance extraordinaire, ils déterminèrent les affectations de l'emprunt projeté. L'article le plus important fut réservé à la construction d'un pont métallique reliant Saint-Louis à Sort. L'ouverture de cet emprunt fut autorisée par un décret de Sadi Carnot le 21 novembre 1892. La Caisse des dépôts et consignations consentit à n'accepter au taux d'intérêt que 4%. Le ministère des colonies organisa à Paris la consultation des entreprises candidates à la construction. Ainsi, la commission du pont Faidherbe créée au sein du Conseil général du Sénégal recevra les dossiers de 5 entreprises soumissionnaires. Après étude, elle retient 2. Celui de Nouguier, Kessler et compagnie, ancienne maison Jolie d'Argenteuil, celui aussi de la société de construction de Levallois-Perret, ancien établissement Eiffel. Donc, le choix du projet, le jugeant techniquement plus étudié, la commission du Conseil général propose d'adopter le projet de société de Levallois-Perret, ex-Eiffel, rejoignant ainsi l'avis de la commission technique compétente instituée à Paris au niveau des ministères concernés et des travaux publics, des colonies et des travaux publics. Mais le chef du service des travaux publics de la colonie, Robert, avec lui, certains conseillers sont d'un avis différent. Considérant le projet Nouguier, Kessler et compagnie supérieur du point de vue esthétique, ils plaident très activement en sa faveur et finissent par emporter l'adhésion de la majorité du conseil colonial, des coûts étant identiques, c'est-à-dire 1 880 000 francs. Donc, c'était ça. Le pont choisi sera du type pont tournant construit en treillis d'acier d'un poids total de 1300 tonnes. Sa longueur totale est de 508 mètres, 60 mètres. Ces traversées sont de longueur inégale. L'une mesure 42,92 mètres, deux autres 36,55 mètres, 5 autres 8,26 mètres chacune. La construction durera de 1892 à 1897 pour conduire à 2 inaugurations successives. Voilà. Donc, la première inauguration provisoire a été faite par le gouverneur général Chaudié le jour de la fête nationale, le 14 juillet 1897. La deuxième inauguration fut par M. André Lebon, le premier ministre des colonies, à se rendre au Sénégal
à l'invitation du conseil général de la municipalité. Voilà, elle a eu lieu le 19 octobre de la même année. Voilà, donc là nous sommes au niveau du terminus de Saint-Louis. Nous devons prendre le bus qui doit partir à Dakar et l'heure de départ est prévue pour 14 heures. Donc nous avons tout fait pour arriver au niveau du terminus, de prendre notre petit déjeuner, notre déjeuner du moins. Et voilà, et comme vous pouvez voir, nous sommes installés, nous attendons l'arrivée des autres passagers. Et une fois que tout le monde est monté, la voiture a pris le départ. Donc ici, on est arrivé au niveau de Louga et on a fait une escale. Vous pouvez le voir, on va chercher à manger au niveau de la station EDK. Donc tout le monde est descendu là pour aller trouver à manger au niveau de la station. Donc c'est une pause qui va durer maximum 15 minutes. Le temps de permettre à tout le monde d'aller se soulager et trouver de la nourriture. Voilà, après le passage aux toilettes, il faut aller trouver de quoi manger. Donc, vous pouvez voir ici, j'essaie d'entrer au niveau du supermarché. Mais malheureusement, il n'y a pas une très grande variété de nourriture. Donc, il fallait trouver, dans tous les cas, 2 ou 3 trucs à manger. Donc, je ne me souviens même plus de ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris des noix d'acajou, du coco, voilà, des chips de coco, des trucs comme ça. Voilà. Et je pense que j'ai aussi pris des beignets, oui, et du jus et une bouteille d'eau. Voilà. Il fallait se débrouiller pour en tout cas avoir de quoi grignoter dans la voiture. Sinon, parce que dès que la voiture quitte Louga, elle ne s'arrête plus jusqu'à Dakar. Donc la distance est un peu trop longue, il faut pas, on peut pas partir comme ça sans rien à la poche, quoi. C'est ça. Donc c'est ça, je cherche, donc je suis un peu indécis, je n'arrive pas à trouver une nourriture vraiment qui me plaise, donc je tourne dans le supermarché, je fais plusieurs rayons à la fois, voilà, à la fin je pense j'ai pas pris beaucoup de choses, hein. Comme vous voyez ici, j'ai pris une boîte de chips
Et voilà, ça m'a aidé quand même le chips, parce que ça a un goût neutre, un peu épicé. Voilà, ça aussi ça m'a aidé. Voilà, maintenant il faut faire la queue parce qu'il y a du monde. Il faut faire la queue pour passer à la caisse. Vision bii la seen gars yi doon kaas keroog bisu ñu ngi am doole de macha allah Voilà, donc là on attend l'arrivée de tous les passagers pour enfin reprendre la route. Donc on va en total faire de 4 heures à 5 heures de temps de route de Saint-Louis, de Louga jusqu'à Dakar.
Donc voilà, c'était ça le trajet de Dakar Saint-Louis, Saint-Louis-Dakar en 2 jours. Voilà, nous sommes de retour, on est à Dakar en ce moment. Je rentre chez moi, c'est la fin de mon voyage à Saint-Louis. Et comme ça jusqu'à la prochaine, je vous accompagne vers une nouvelle découverte, une nouvelle ville, une nouvelle aventure. Merci beaucoup d'avoir suivi. Thank you very much for watching. See you next time. Bye. Yep.